Ok? Allez, on est parti. Normalement, j'ai même installé 2 chaises aujourd'hui pour avoir plein de place et pour avoir de la place pour travailler. Voilà. Alors, pour les copines malentendantes, parce que je sais qu'il y en a, vous me direz ce que vous pensez des sous-titres que j'ai mis en place. Et si, pour aujourd'hui, je vais quand même noter les dimensions sur mon plan de travail, comme je fais habituellement, si, du coup, avec les sous-titres, c'est toujours utile ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à Bonjour à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, parce que moi j'ai une super patate. Vous avez vu cette superbe introduction faite par l'amour de ma vie? Eh, pas mal, ça en jette ça, hein. Alors, pour celle qui arrive, vous l'avez pas vu? Regardez, allez, je m'amuse ce matin. On a dit que c'était un live freestyle où on allait salir les doigts, mais je veux aussi vous montrer les progrès de la technologie. Regardez-moi ça. Alors, qu'en pensez-vous? Pas mal, hein? Ça en jette, hein? Ah, je suis trop contente. Oui, j'en avais marre de, quand je remettais mes vidéos sur YouTube, d'avoir ma tête un peu déformée, vraiment, quand je cherchais les réglages. Alors maintenant, c'est au taquet direct. En tout cas, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour celles qui me suivent tous les mercredis à 10h30, mais je suis aussi ravie d'accueillir toutes les petites nouvelles et voir les nouveaux. Et aujourd'hui, grand défi. Pour celles qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, vous savez que mon style de scrap, c'est plutôt clineuse. C'est-à-dire, j'ai du mal à me salir les doigts, salir les mains. Euh, et voilà. Alors, il y a quelque temps, je commençais un petit peu à naviguer sur les sites internet ou autres et aussi parce que lors de ma formation en art-thérapie, on m'a parlé du art journal. Et je me suis dit, tiens, je vais creuser un peu l'histoire. Une de mes copines, Sandrine, qui est aussi démonstratrice depuis presque un an, m'a dit, bah viens à la maison et comment dire, et on va essayer. Et au fait, on s'est essayé et je vais vous montrer la première page que j'ai faite. C'est ta 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 ta. Hop, c'était la page bleue. Alors, vous allez me dire pourquoi bleu? Parce que c'est ma couleur préférée et que bien évidemment, c'est toujours plus facile de commencer avec une couleur qui nous plaît et où on est plus à l'aise pour pouvoir expérimenter une nouvelle technique. Et puis, vous ne l'avez pas encore vu, mais je vous la montre en comment dire, en privilège, peut-être, en avant-première. J'ai aussi, alors, pour celles qui me connaissent, je n'aime pas la couleur verte, mais je me suis lancé le défi de faire une page verte, puisque c'était la couleur préférée de Sandrine. Et puis, Sandrine m'a dit, ah alors, maintenant que tu as fait le bleu, que tu as fait le vert, essaye le orange. Alors, elle est toute fraîche d'hier, j'ai tenté le orange. Du coup, ça m'a donné des envies, et j'ai dupliqué avec sur une carte que nous allons faire ensemble ce matin. Alors, je vous ai mis sur mon petit sous-main Kezako, qu'est-ce que c'est que le art journal? En fait, il y a des mots-clés. Les mots-clés, c'est journal créatif, dessin, collage, peinture, mixing média, plus ou moins du journaling. Se faire plaisir, ça c'est moi qui l'ai rajouté parce que franchement, lâcher prise, c'est aussi se faire plaisir. Et je vous dis, lancez-vous, ça fait du bien. Voilà. Donc ce matin, j'ai sorti du matériel.
On va faire ensemble et vous allez me guider. Parce que vous savez, c'est ma première, hein. J'avance, je ne connais pas tout, je suis encore dans un côté un peu expérimental, comme on dit. Et je mets en place des processus créatifs plus ou moins élaborés. Alors je sais pour celles qui seront du art journal et du mix média que ça manque encore de volume, mais j'y travaille, promis. Alors, pour commencer, on va utiliser du papier aquarelle. Pourquoi du papier aquarelle? Parce que c'est du papier qui est plus épais, plus résistant, et si on veut faire de la patouille, rajouter de l'eau, rajouter de la matière, il est plus solide et résiste à toutes ces techniques. D'accord? Alors, on va partir sur la base d'une carte classique et on va découper à 10,1, voilà, sur 14,4. Je vais vous marquer les dimensions. Hop là. Alors, je reprends mon petit feutre. Donc, dans le papier aquarelle, donc 10,1 fois 14,4 cm. Voilà. Bonjour à toutes celles qui arrivent, c'est trop bien. Vous avez loupé le début, dommage, il y avait une surprise au début. Vous serez obligé de regarder en replay. Alors voici, on a notre base de cartes. On va utiliser plusieurs techniques. On va utiliser le tamponnage, plus ou moins 1 ou 2 tons. On va utiliser les pochoirs que j'ai sortis. On va utiliser... Ah, la petite technique, c'était... J'ai eu des conseils sur un groupe comme quoi il fallait rajouter un petit peu de doré, de lumière. Alors, j'ai mis des petits glue dots avec des paillettes d'or. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des taches. Et puis, ce matin, je suis un peu comme vous, hein, vous savez, j'ai aussi fait la cuisine et j'ai trouvé du papier, j'avais du papier, j'ai fait une boule et je me dis que peut-être ça, on peut l'utiliser pour faire des taches. Donc, on va y aller. Évidemment, mes brosses à estompe. Alors, je sais que vous les attendez toutes parce qu'elles sont actuellement indisponibles à la commande. Mais franchement, dès qu'elles sont disponibles, je vous mets un petit message et surtout, n'hésitez plus. Ma brosse à estompe, j'ai pris quand même mes petits doigts éponges que j'ai tendance à oublier, mais je l'ai utilisé. J'ai pris mon feutre et j'ai pris mon encreur et je vais tout faire en pointe pacifique. Mais évidemment, vous pourriez très bien le faire avec une autre couleur. Et si j'ai un conseil à vous donner, Alexiane, je vois que c'est pas ton truc, le art journal, mais essaye. Entre guillemets, ça coûte pas grand chose d'essayer. Mais si je peux vous donner un conseil, essayez avec votre couleur préférée. C'est souvent plus facile pour commencer. Alors, on va s'amuser, on va commencer par le fond. Mais d'ailleurs, est-ce que tout le monde me connaît? Est-ce que vous savez toutes que je suis démonstratrice Stampin' Up? Peut-être pas, maintenant vous le savez. Et oui, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2011, bientôt 10 ans, parce que c'était en décembre. Et depuis septembre dernier, je suis à temps plein, c'est-à-dire que j'ai arrêté mon activité d'infirmière pour me consacrer à mon activité et mon métier de démonstratrice pour vous accompagner encore mieux et encore plus souvent. Donc voilà. Aussi bien lors de vos commandes, aussi bien lors des conseils créatifs comme je vais pouvoir vous apporter là pendant ce live, ou en message privé, il n'y a aucun souci, on peut aussi se téléphoner, mais aussi pour accompagner mon équipe à vivre une aussi belle aventure que la mienne et de faire des belles rencontres. Alors, voici, Pointe Pacifique, évidemment, j'ai fait en bleu. Alors, on y va. Donc, je vais prendre mon encreur. Alors, on prend les brosses à estompe. Alors, il ne faut pas hésiter à tenter des choses, hein. Donc là, je vais ramener de la couleur, mais vraiment, je vais y aller doucement, quitte à en rajouter. Hop là, je vais faire le fond.
Alors oui, normalement, j'avais sélectionné le sous-titrage. Bon, là, je n'ose plus toucher parce que si je touche et que je fais des bêtises, ça perd. J'arrête. Mais je sais que pour les sous-titrages, il faut les actionner. Ah, Caroline, merci. Oh, belle maman me fait des frayeurs. Belle maman, il faut pas me faire ça. Hein. C'est interdit de faire ça. Alors moi, j'aime bien rajouter un peu de couleur dans les angles. Alors pour le moment, avec les brosses à estompe, vous voyez, j'ai les mains toujours aussi propres. Et donc ça, c'est pas mal. Vous avez vu, j'ai pas fait ma manicure aujourd'hui. Pas encore. Parce que je me suis dit que si je me salissais trop les mains, ça serait dommage. Pas de soucis, Sylvie. J'espère que tu vas mieux d'ailleurs. Alors, maintenant, dans quoi on va se lancer? Allez, je tente. J'ai pris du papier. Comment on appelle ça là? Du papier. Du papier chiant. Et je vais essayer. Alors, j'essaye en freestyle. Alors, j'avais pas essayé au préalable. Ah, c'est pas mal, hein, ça fait des taches. Alors, vous voyez, peut-être qu'on peut prendre plus d'encre et puis après dégorger. Ouais, pas mal. Ah, ça y est, j'ai les mains sales. Sacrilège! Sacrilège, ça y est, je me suis sali les mains. C'est la catastrophe. La catastrophe. Et après, on va utiliser. Alors, j'adore ce set de tampons. Very Versailles, qui est parfait pour ce style de carte. Je trouve l'effet écriture est très joli, le feuillage, il est parfait. Pour moi, c'est un de mes chouchous qui me permet de faire des cartes d'un style différent. Mais franchement, si vous ne l'avez pas encore, il ne faut pas hésiter. Alors, n'hésitez pas à mettre, pour les personnes qui sont malentendantes, à activer les 3 petits points en haut à droite pour activer les sous-titrages. Caroline, mon assistante, est en train de vous l'expliquer. Hop, voilà. Et donc, on va s'amuser, mais vraiment de manière... hop, on fait du freestyle. En fait, on réfléchit pas trop. Et c'est ça qui est toujours très compliqué chez nous, on va dire les scrapeuses, cleaneuses, c'est qu'on calcule un petit peu tout puisqu'on joue sur le fait qu'on ne veut pas mettre trop de choses et qu'on veut mettre en évidence certaines choses, d'autres choses. Donc ça, voilà. On va continuer et là, vous voyez, je vais prendre mon doigt éponge et je vais l'ancrer pour en fait former des points. Alors, plus ou moins dominants ou pas, c'est vous qui voyez sur les teintes. Voilà. On va le laisser de côté, mais peut-être qu'on va les remettre après. Je vais utiliser toujours mon set de tampons Very Versailles et je vais utiliser le feuillage. Hop, donc ça, je vais reprendre mon encreur. Et je continue. Et en fait, je fais limite, comment dire... Alors, Caroline qui est mon assistante, il faut cliquer sur les 3 petits points en haut à droite et après tu cliques sur sous-titres et après tu sélectionnes ce qui te convient. Voilà. Alors vous voyez, là j'ai fait en qui descend, là je vais remonter. Et ce set de tampons, il est parfait pour ça. J'espère que vous voyez bien. En fait, je ne sais plus si je l'ai dit, parce que des fois je me répète, vous faites un peu du grand n'importe quoi. Et c'est ça qui est compliqué parfois. On fait du n'importe quoi. Je me rappelle, j'avais une de mes cousines qui disait on fait du blougi-boulga. Je cherche mon pochoir que j'ai sorti. Ah ben il est juste là. Là, je vais prendre mon pochoir. Et pareil, je vais venir mettre des petits points. Mais vraiment, de manière aléatoire. Pas mal, hein?
Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi, qui ont essayé des choses, qui veulent me lancer des défis? Alors attention, hein, des défis limités, hein. Soyez gentils avec moi, les filles, hein. Donc là, on est pas mal, hein. Alors, je vais venir peut-être mettre un petit peu plus d'encre sur les côtés. Alors, c'est vrai que je l'avais fait, mon original, je l'avais fait sur du papier classique et ça donne pas le même effet, hein. Donc, il faut vraiment aussi travailler selon les papiers. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Je vais venir, je vais remettre, je vais refaire un peu sur les bords. Allez, je me tente. Hop, voilà. Ça va, tout va bien? Oui, Manu, attends, j'ai prévu de rajouter les gouttes. Attends, j'ai prévu. Regarde-moi ça. Alors, je vais vous montrer un truc. Alors, l'idée n'est pas de moi, hein, d'accord? On est bien d'accord, ça vient pas de moi. C'est en force de voir, et j'ai une de mes filles, Manu, euh, qui est dans le nord, à la frontière belge, qui fait des super cartes et qui adore faire des gouttes. Et je suis trop jalouse de ces gouttes, alors j'ai essayé. Ouh là, ça fait pas du bleu. Ah, c'est bon. Hop. Donc, j'ai pris mon pinceau Aqua Painter où j'ai mis beaucoup d'eau dans mon couvercle. Et là, c'est là où ça se complique, hein. Et du coup, je vais prendre mon Aqua Painter et je vais taper dessus pour faire des gouttes. Alors, pour avoir essayé plusieurs fois, il faut vraiment bien humidifier votre pinceau, d'accord? Voilà. Eh, t'as vu Manu? Ça rigole plus, hein? Voilà. On peut faire aussi une autre technique. Ah, j'ai encore un marabout qui se pointe. Attendez, je l'enlève et je suis à vous. Là. Bonjour à toutes celles qui arrivent en cours de route. Vous avez loupé un petit peu le début, mais vous pourrez regarder bien sûr en replay sans souci. Et donc, vous voyez, j'ai aussi fait ça. Alors, vous prenez votre Stampin' White, alors les feutres à base d'eau, vous mettez du bleu généreusement sur votre bloc acrylique. Vous prenez un Stampin' Wither, donc un sheet d'eau. Alors, mon astuce pour éviter d'en mettre trop partout, c'est que je me mets au-dessus de ma poubelle. Ah, j'ai mis les doigts dedans. Eh ben ça y est, j'ai les mains. C'est pas grave. Je me mets au-dessus de ma poubelle. Je fais des pchit. Voilà. Alors, ça coule dans la poubelle. C'est pas très grave parce que souvent j'ai du papier dans ma poubelle. Au pire, comme dirait, vous prenez un petit, voilà, pour enlever l'excédent. Et c'est là où c'est le plus compliqué pour moi. Donc je prends ma carte. Alors vous voyez, vous avez les gouttes comme ça. Et je vais le mettre sur ma carte. Mais il est vrai qu'à ce moment-là, je n'ai aucune, comment dire, encore un marabout, aucune, pas satisfaction, mais aucune, je suis pas sûre de ce que ça va rendre et c'est là où c'est le plus compliqué pour moi. Alors attention, je me lance, je vais le faire en plein milieu. 1, 2, 3, tâche. Pas mal. Et après, en fait, il en reste encore, donc on peut, si on veut, rajouter. D'accord? Si vous êtes... Alors, je sais pas, les filles, pourquoi des fois ça marche et pourquoi ça marche pas des fois les sous-titres. Pour moi, ça marche, en fait. Donc, je pense que c'est un réglage de votre côté. Si vous êtes impatiente, comme moi parfois,
Vous pouvez utiliser votre pistolet chauffant pour sécher. Voilà. Ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Maintenant, je vais essayer un truc. Je sais pas si vous voyez sur ma carte originale. Bisous Nathalie. Là, j'avais mis le cadre. Et en préparant le live de ce matin, j'ai eu envie de l'utiliser, mais en suivant les conseils des filles qui font du art journal et qui font un peu du mixing média, je vais essayer de l'utiliser avec la poudre chauffante collante et les paillettes d'or. Alors là, ça va être du vrai live parce que j'ai pas fait de test. Donc j'espère que ça va marcher, sinon je vais me prendre la honte de ma vie. Sinon, c'est la boulette assurée. Vous pensez que ça va marcher? Pour celles qui font là, est-ce que vous croyez que je vais me planter ou pas? Dites-moi, rassurez-moi. J'ai besoin d'être rassurée. D'ailleurs, je n'ai même pas sorti mon encre vers sa marque, à tel point où je n'avais pas anticipé tout ça. Et oui, Magali, attends, je vais les mettre. Je vais les mettre, les paillettes. Je vais les mettre. Regarde. Donc, je prends mon petit encadré là. Alors, volontairement, je ne vais pas le faire tout droit. Je vais le mettre en diagonale, puisque c'est comme ça que je veux que mon papillon se mette. Je mets le Versamark. Je vais mettre la poudre chauffante collante. J'espère que ça va marcher, sinon je vais me payer la honte de ma vie pendant ce live. Attention, attention. Donc, je mets la poudre chauffante collante. Est-ce que ça fait quelque chose? Ah oui, ouais, je vois. Alors, à la caméra, je pense que vous n'allez pas voir, mais je vais me dépêcher. Alors, je vais mettre de côté parce que, évidemment, je n'avais pas sorti de feuilles de brouillon. Et ça ressemble un petit peu à de la drogue, hein, quand même. Quand même, je dis ça comme ça. Donc, la poudre chauffante collante, je vais prendre mon pistolet chauffant pour que rendre ma poudre justement collante. Alors voilà, j'espère que j'ai assez fait chauffer parce que je vais être honnête avec vous, je vois pas grand chose de ce que je fais. Après, je sors. Alors, les paillettes d'or, je ne voulais pas forcément beaucoup utiliser encore en live, mais n'hésitez pas à prendre une boîte beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus facile pour les travailler. Et après, oulala. Ouh, j'ai peur les filles, j'ai peur. Là, c'est du vrai freestyle. J'ai jamais fait ça de ma vie. Encore moins en live. Ouh là 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 là. Bon, j'en ai partout. Bon, ça va, dans le pot, il y en a plein. Bon, ça fait pas autant la même finesse qu'avec la poudre à embosser chauffante, mais du coup, ça apporte un effet... Ah, et si je gratte? Ah, peut-être. J'essaye. J'essaye des trucs, les filles. C'est vrai qu'avec la poudre à embosser, ça aurait fait exactement le même design. Mais là, c'est pas mal, ça fait un effet tache. Franchement, bon, j'avais pas forcément anticipé le rendu, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, voilà, le piffomètre. En fait, comme ça, je devrais faire ça en live plus souvent parce que du coup, vous verrez pas que je fais des boulettes. C'est peut-être une idée à creuser, hein, ceci dit. Donc, j'ai fait ça. Et là, je vais utiliser les papillons. Donc ça, donc je vais prendre celui-ci, le plus grand, je l'adore. Le plus grand, ouais. Quoi? Ouais, le grand. Non, le grand. Allez, je vote pour le grand. Ou je vais prendre l'autre grand. Ouais, je vais changer quand même pour pas avoir deux cartes identiques. Alors, je sais qu'il y a une de mes cartes qui est partie chez l'une de vous
parce que lors du live de lundi, elle m'a proposé de finir la carte. Alors je lui ai envoyé, euh, elle est par la poste hier, et donc elle va bientôt la recevoir pour finir ma carte, et on verra ce que ça donne. Donc ça c'est bon. Donc j'ai mes petits papillons. J'aurais dû sortir une chute de papier noir, ça va. Quand je vous dis que l'avantage de scraper dans ma salle, c'est que j'ai toujours tout à portée de main. Ouais, je l'ai viré le marabout, merci Martine. Je sors ma machine de découpe. Il est où mon papillon? Alors, un petit papillon noir, comme ça. Et attention, et moi, pendant ce temps-là, se tourner la manivelle. Oui, j'ai pris un pinceau à maquillage, Armel. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Hop, je vais prendre le papillon. Hop. Et en attendant, maintenant que j'ai la machine de découpe, je vais prendre du papier velin pour faire aussi une découpe papillon dedans. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait après. Mais vu qu'elle est sortie, j'en profite. Je fais tout en même temps. Et moi, pendant ce temps-là, tourner la manivelle. Ah oui, bonne idée, prendre un pinceau à poil dur. C'est vrai, Sandrine. Bonne idée. Faut que je me trouve ça. Après, c'est vrai que nous, en Normandie, on est un peu limité en ce moment puisqu'on est confiné. Mais je vais trouver ça. Je vais trouver ça. Je regarde peut-être dans mes affaires parce que j'ai tellement de trucs. J'ai tellement de trucs. Alors, mon petit. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, on a notre premier. Il est où mon outil touche à tout? On va enlever tous les petits trucs là dont on n'a pas besoin. On pourrait aussi. Elle est où Ah! Faut que je me lève. Pardon. Hop là. Alors, qui va essayer de relever le défi de la carte effet art journal freestyle? Lâchez prise et faites-vous plaisir. J'ai hâte de voir vos interprétations et surtout les couleurs que vous allez choisir. Parce que souvent, quand on commence, on choisit la couleur préférée. Du coup, ça me permettrait de savoir vos couleurs préférées. D'ailleurs, c'est quoi vos couleurs préférées, les filles? Dites-moi. Alors, je sais qu'il y a ma copine Sandrine qui est là, donc c'est le vert. Il y a Morgane que j'ai vue, c'est le violet. Mais je ne vous connais pas toutes. Alors, c'est quoi votre couleur préférée? Dites-moi tout. Dites-moi tout. Alors, là, c'est plus... Il faut y aller plus en douceur pour le papier vélin, hein, pour enlever les petits zigouigouis qui restent. Oh, cette brosse, vous avez vu, c'est magique. En fait, ma chaîne, on a le faire à la main, mais j'irai beaucoup plus vite avec ma brosse. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Rouge, horreur. Ouh, c'est joli en rouge. Ah tiens, ça pourrait... Ouais, il faudrait que je fasse une page rouge. En fait, l'idée de mon carnet, c'est de faire une page par couleur. Donc j'espère que je vais relever le défi. Alors, du coup, mon papier velin, il est transparent, comme ça. Ouf, j'allais faire une connerie. Mais je vais le teinter en bleu. Et donc, je vais prendre ma brosse à estompe. Comme ça, vous allez avoir du papier velin de toutes les couleurs. Comme ça, pour celles qui préfèrent en rose, bah, vous pouvez le faire en rose. Celles qui préfèrent le rouge, vous pouvez le faire. Vous avez vu sur mon sous-main, ça m'a servi comme pochoir. Ça vient de me donner une idée. Et si je faisais comme ça? Attention, je me lance. Ah, pas mal, regardez. Ah, ça fait top. Allez, j'en mets un là. Allez, je le mets là. Et je fais pareil. Ah, sympa. Vous voyez, c'est ça en fait, le style du freestyle, c'est comment dire, de se lancer, d'essayer. Et vous voyez, ça fait des trucs sympas, hein. Voilà. Je vais encore rajouter un peu. Voilà. Donc là, je vais m'amuser à mettre du volume sur mes petits papillons avec mon plioir en os. Je vais ranger ça.
Hop là. Et donc, on va mettre du volume. Mais on va pas... Vous voyez, j'ai fait comme ça. Alors, je vais enlever le truc qui reste. Et je vais recourber un tout petit peu comment dire, les ailes. Parce que je trouve que c'est plus joli. Et on va le coller ici. D'accord? Et on va coller par-dessus mon papier velin bleu. Comme ça. Donc, on fait pareil. Donc, on lui donne du volume. Et on recourbe un tout petit peu les oreilles. Les oreilles. Les ailes, pardon. Oh, les bêtises, je raconte des bêtises. Ah bah Marie, si tu testes, tu me montres, hein. Et vous avez vu le tampon Very Versailles, il est parfait. Le tampon Very Versailles avec l'eau papillon, je trouve qu'il se marie très très bien. Et encore, vous n'avez pas encore vu le nouveau catalogue. J'ai déjà repéré des tampons qui seront parfaits pour cette technique. Mais je n'ai pas le droit de vous le montrer. Alors, il faut patienter. Faut être sage. Ou alors, vous savez quoi faire, rejoindre mon équipe. Alors c'est vrai, Alexiane, on est d'accord que ça fait sortir du matériel. Mais bon, on le sait bien, toi comme moi, comme vous toutes, que comment dire, que quand on scrape, on a toujours pas mal de bazar, donc autant l'utiliser. Voilà, donc là je vais coller mon petit papillon comme ça. Voilà. Et là, je vais m'amuser, en fait. Alors, si vous n'avez pas de velin, en effet, ça fait l'effet du calque, mais le papier velin est plus épais que le calque. Et donc, quand vous allez passer dans votre machine de découpe, j'ai peur que ça comment dire, ça soit trop fin et que ça fasse des schmurfs. Mais tu peux tenter, hein. De toute façon, si t'en as, tu risques pas grand-chose. Tu tentes, ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, faudra commander du papier velin. Donc vous avez vu, j'ai mis de la colle, tout simplement, avec ma colle Tombow. Et je vais venir mettre des petites paillettes, comme ça, dessus, comme tout à l'heure. Mais j'en laisse qu'au milieu, en fait. Vous avez vu? Pas mal, hein? Eh, ça rigole plus, hein? Oui, je sais, Morgane, que toi, tu gardes tout. Je le sais, je le sais, je le sais. Donc voilà, donc ça, c'est bon. Alors, ce que j'ai appris aussi dans les groupes où les filles m'ont aidé, c'est que c'est bien de mettre un trait autour pour surélever notre création. Alors, vous savez que moi, j'adore faire les petits traits avec les zigouigouis, donc forcément, je ne m'en suis pas privée. Qu'après, vous voyez, j'ai pas fait tout le tour. J'ai laissé des endroits où je n'ai pas mis de trait. C'est vous qui sentez ça, hein. Voilà. Voilà. On a presque fini. Ah, bisous Sandra! Et donc, pour finir, je vais vous montrer une petite astuce que j'ai utilisée là. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vue, mais à mes tout débuts d'utilisation de la paillette d'or, j'avais un peu de mal et j'ai un peu galéré, pour être très honnête. Alors, j'ai choisi des solutions de facilité. Et la solution première de facilité, c'était d'utiliser les glue dots. Alors, les glue dots, c'est des petits points de colle. Alors, il faut éviter de mettre les doigts dessus parce que quand on met les doigts dessus, ça amène de la poussière et du coup, ça colle moins. Donc, on va prendre directement notre rouleau et on va coller directement un petit glue dots là. Et en fait, si Ginette, tu es encore là, c'est un petit peu ce qui va remplacer mes 3 strass de mes créations quotidiennes. Voilà. Donc ça, on est bon. Et sur justement les petits points de colle, on va venir coller des paillettes d'or. Tout simplement. Alors, il faut bien les voir. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais moi, je les vois bien parce que ça brille un petit peu. Et alors là, je vais venir mettre allez, une paillette comme ça, une paillette là.
Alors vous avez vu, j'y vais grossièrement et là j'y vais même avec les mains. Allez, une pétale de paillettes là. Voilà. Et en fait, oula, j'ai été torchante, pardon, excusez-moi. Je vais appuyer, maintenant que j'ai mis ma feuille d'or. Voilà. Et vous avez vu, est-ce que vous voyez là? Ça va coller à l'endroit où j'ai mis le glue dot. Et après, je gratte pour enlever l'excédent. Alors, soit vous grattez avec les ongles, soit vous ressortez votre brosse. D'ailleurs, qui est là, donc je pourrais le faire. En effet, avec un poil dur, ça sera peut-être plus facile. Merci les filles du conseil. C'est aussi ça les lives, c'est le partage. J'adore ça. Et puis apprendre les unes des autres, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Donc voilà. Pas mal, hein? Ouais, je suis addict au scrap et au strass, Ginette. Donc voici, on a fait pas mal de choses. On a testé des choses. Après, il faut que vous appreniez, ou pas, à voir ce que vous préférez. Alors pour celles qui n'étaient pas là au début, je vais quand même vous montrer. L'idée de base, elle est quand même partie de ma copine, hein, qui m'a lancé le défi. Donc ma première page, elle était bleue. Je vous la remontre. Puis, vu que sa couleur préférée à elle, c'est du vert, donc je me suis lancée dans une page verte. Alors j'ai utilisé ma seule contrainte pour moi dans le Art Journal, dont je me suis posée, c'est d'utiliser essentiellement des produits Stampin' Up, hein, puisque quand on est démonstratrice, c'est quand même mieux. Mais aussi pour vous montrer qu'avec le matériel Stampin' Up, on peut aussi avoir différentes techniques et différents styles et les utiliser de manière différente. Voilà. Donc là, j'ai aussi utilisé la technique du masquage. Alors sur la page bleue, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand même, j'ai osé déchirer un de mes catalogues pour reprendre les mots, mais avec, j'ai essayé de mettre du volume. Voilà. Mais je ne suis pas convaincue. J'avais mis la pâte à texture aussi. Hein. Regardez, comment elle est trop belle celle-ci. J'ai pris la blanc miroitante. Donc là, la verte également. Ce qui est pas mal dans cette technique aussi, c'est que si vous regardez bien les détails, je vais vous montrer les détails que normalement vous ne devriez pas voir, mais vous voyez comme j'ai tamponné sur une surface qui n'était pas forcément plate, j'ai les défauts de mes tampons. Pour celles qui commencent le scrap, vous comprenez ma douleur. Et du coup, dans la page, ça se noie, puisque du coup, on a l'impression que c'est une tache. Voilà. Et hier, je me suis lancé le défi de faire une page dans les jaunes orangés. Alors cette page-là, elle n'est pas encore finie. Je pense que je vais rajouter encore des choses, mais je ne sais pas encore quoi. Voilà. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je rajoute du volume, de la texture, donc il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Et puis, j'avais fait ma page de couverture où j'ai réutilisé donc mon catalogue que j'ai commencé à déchirer. Rassurez-vous, ce n'est pas le nouveau catalogue. Donc voilà, avec des choses qui me sont chères à mon cœur. Bienvenue chez Stampin' Up. Inspirer, créer, partager, c'est vraiment des valeurs importantes pour moi et des valeurs que je partage avec Stampin' Up. La déclaration du cœur et aussi, je trouvais que ça, elle est parfaite, c'était des couleurs coordonnées et ça, on le voit bien. Alors vous voyez, volontairement, je n'ai pas commencé par la première page puisque j'avais lu sur internet qu'il ne fallait pas commencer par la première page parce que sinon on avait des peurs. Qu'une fois que la première page, si on l'a fait et qu'on n'est pas content, on hésite à faire les autres. Alors j'avais commencé par la troisième page. Donc voilà. Donc je vous remontre à la base mon modèle de base et ma carte qu'on a faite ce matin. D'ailleurs, on ne l'a pas montée sur une base pointe pacifique que j'ai coupé les mesures standards. Ah, j'ai un marabout qui vous embête. Attention. Ah, puis il vous embête beaucoup. Hein. Il vient même vous chercher en vous nommant, les filles. Je suis navrée. Je suis désolée. Et donc là, je prends les coupes standards, 14,8. Oui, Catherine, essaye. Franchement, il faut essayer. On perd pas... Comment dire? On perd pas grand-chose d'essayer. Et puis, dans le scrap, c'est aussi ça. Alors, on est souvent à essayer
les tutos à reproduire, mais essayez de vous évader, faites-vous plaisir avec de nouvelles techniques. Et puis moi, je suis curieuse de voir vos interprétations. Et quels sont les produits que vous allez, les produits Stampin' Up que vous allez utiliser pour cette technique? Là, je suis curieuse, vraiment. Hop, je vais mettre ma colle. Hop là. Hop. On met comme ça. Parfaitement parfait, voilà. Aurore, t'essayes en rouge. Tu me montres, hein, Aurore. Obligez vous montrer, les filles. Voilà. Alors, je vais vous montrer ma petite trombine. Alors, en tout cas, moi, je suis ravie d'avoir sauté le pas, d'avoir tenté des choses, de vous avoir partagé autre chose. Et bon, j'ai les mains sales quand même, hein, mais pas trop. Franchement, ça va. C'était pire jeudi dernier quand j'ai été scrapée chez ma copine Sandrine. Mais bon, ça va, c'est de la peinture à l'eau, donc ça s'en va rapidement. Un bon lavage de main. En plus, maintenant, on est devenu des pros du lavage de main. Donc, ça ne devrait plus poser problème et de secret pour personne. Et cette fois-ci, on se lavera les mains pour des bonnes raisons et pour se faire plaisir et non pas contre le Covid. C'est plutôt pas mal, hein. Alors pour celles qui n'étaient pas là au début du live, j'aimerais quand même vous dire que pour celles qui vont regarder en replay, j'ai la chance d'avoir un super mari et ça je le dis et je le garde pour moi, mais je le dis que voilà. Et je vais vous remontrer la petite introduction qu'il m'a faite et pour le mettre à l'honneur parce que je l'aime très très fort et regardez-moi ça. Alors, c'est top, hein. Nathalie, le nom des tampons, bien sûr. J'ai utilisé le tampon Very Versailles. Je vais te le mettre. Ah, d'ailleurs, je viens de penser que j'aurais pu vous le mettre en petit, en photo, comme j'ai fait sur les autres lives. Voilà, j'ai été dépassée par les événements. C'est vrai que c'est du coup. Ah, j'ai un marabout qui me casse les pieds, qui vous embête. Voilà. Et donc, Very Versailles, j'ai utilisé et bien évidemment comment dire, les découpes papillons. Voilà, voilà. Si vous avez envie de découvrir le catalogue, eh ben, il est là, mais il est réservé qu'aux démonstratrices. Donc, deux choses. Soit vous attendez le 4 mai, soit dès demain, nous pourrons précommander et on pourra, comment dire, se faire plaisir dans le nouveau catalogue. Et si vous devenez démonstratrice, dès demain, vous pourrez choisir, voilà, si toi ou vous, toutes, vous avez envie de devenir démonstratrice, vous avez envie de découvrir le nouveau catalogue, et bien dès demain, quand vous choisirez votre kit de démarrage, vous pourrez choisir des articles en avant-première du catalogue annuel. C'est pas beau la vie quand même? Donc première chose. Et deuxième chose, vous allez appartenir à une équipe d'enfer, une équipe qui déchire. Alors certes, je fais une superbe équipe avec mon mari et mes loulous, mais alors j'ai des filles géniales dans mon équipe et j'en suis ravie et j'en suis hyper fière. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis hyper enthousiaste. Et on a mis... Vous avez vu, en plus, ça va super vite, une carte freestyle. Hein. On a mis à peine 45 minutes. Moi, je dis, c'est top. Hein. Franchement. J'espère que j'ai rien oublié de vous montrer. Je suis en train de voir... Non, j'ai tout ce que j'avais sorti, j'ai utilisé. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, Lydie, c'est normal que tu n'as pas encore reçu le tien parce que même si tu es démonstratrice, les premières services étaient celles qui se sont inscrits à One Tour. Alors, One Tour, je vais vous dire, c'est une formation qu'offre Stampin' Up la semaine prochaine. Ça va être la folie de 3 heures qui se fait malheureusement en distanciel. Mais bon, il faut quand même... voilà. Il faut faire avec le temps et on est en 2021. 2021, c'est le distanciel, c'est pas grave. Voilà, et on passe à autre chose. Et du coup, toi ou les autres qui ne se sont pas inscrits à On Tour, les catalogues vont bientôt arriver par la poste. Voilà.
En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et vous savez quoi? Il y a aussi une surprise pour la fin. Eh ouais, vous êtes là? Écoutez bien, regardez bien. Si vous avez des questions, si vous avez envie de devenir démonstratrice, si vous avez envie de passer commande, n'hésitez pas, contactez-moi. C'est Fanny Scrap. Allez, ciao, bye. Je vous fais d'énormes bisous. Ouh, je vais me mettre du bleu partout. J'en ai plein les mains. Et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, montrez-moi vos créations. Alors, Aurore, j'attends ta carte rouge, mais les autres, je pense que je vais voir plein de choses. Oui, Sylvie, et puis en plus, en direct, c'est carrément mieux, hein. On est bien d'accord. Je vous souhaite une excellente journée. J'attends un tout petit peu s'il y a des questions pour pas louper les dernières questions. Et je vous montre la surprise de fin. Parce que, certes, une introduction, c'est important, mais une conclusion, c'est encore mieux. Plus d'autres questions? Attention, je lance la conclusion faite également par les soins de mon homme et de moi aussi, d'accord? Et attention, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Donc lundi, c'est lundi de Pâques, mais vu que je suis confinée, il y aura quand même un live questions-réponses. Et mercredi matin prochain, pour un autre live créatif et pour rentrer dans notre petite bulle créative du moment. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous.